bouche pleine de biscuits, mais on est prêt. Moi, j'ai la bouche pleine d'eau. Bon. Hey, bonjour! Bonjour! Oui, bienvenue au Post-mortem. Post-mortem! Post-mortem! Ça nous prendrait vraiment une petite chanson. Post-mortem! Une Na, na, chanson na, 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 post-mortem! Ta, 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 ta. Exact! Tu vois? Je savais que t'allais comprendre. Je savais que t'allais comprendre que ça prenait une chanson. Aïe, aïe, aïe. Yeah, post-mortem! Où on dit plus de crap parce qu'on n'est pas habitué que le monde nous écoute. Tiens, parle-en donc, là, des biscuits, justement. Tu as dit que t'avais la bouchée pleine de biscuits. Jenny est arrivée ce matin avec les biscuits sourires de Tim Hortons. Ouais. C'est aujourd'hui ou c'est cette semaine? C'est cette semaine. OK, fait que bon, Fait ça va être que déjà quand vous fini. allez l'écouter, ça va être fini. Mais pour la prochaine fois... Puis c'est le fun parce que cette année, ils disent où vont les fonds. Fait Par que Tim Hortons. celui de proche de chez où ce qu'on est présentement, c'est la dystrophie musculaire. OK. Puis dans mon coin, c'est quelque chose sur les arts pour les gens avec un handicap. C'est genre trouve ta voix ou quelque chose comme ça, moi, dans mon coin. Cool. Fait que c'est le fun parce qu'ils disent, là, où ce que ça Ouais, va, c'est pas les juste... fonds. Mais ils le font pour, je pense, c'est 120 000 endroits, quelque Écoute, chose du c'est genre. Je complètement sais pas débile. trop, mais en tout cas. Moi, ma chum Isabelle, qui travaille à l'Institut d'hôtellerie de la Montérégie, l'année passée ou il y a 2 ans, ils ont commencé parce que c'est ça. Tim Hortons fait les biscuits, mais pour la décoration, il y a des bénévoles. Ah, OK. Puis, je sais pas, elle avait commencé cette histoire-là que Tim Hortons venait leur porter genre des boîtes et des boîtes de biscuits pour que les élèves les décorent, pour que les élèves en hôtellerie les décorent. Puis, écoute, c'est rendu la grosse affaire. Puis là, même, elle vient de nous écrire récemment, ça a l'air qu'elle va aller au gala, biscuits sourire, patente, en tout cas, parce que c'est le chum de l'autre qui fait ça, c'est pas Louis Morissette qui est à la tête de ça, ou qui est impliqué là-dedans. Hey, je suis pas bonne. On va tous vous écrire ça sur le site web. Mais c'est ça, fait qu'elle va rencontrer Véronique Cloutier. Ah, OK. Yada, 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 ça se peut qu'elle rencontre Véronique Cloutier. Fait que là, c'était comme la grosse affaire, on est tous énervés pour elle. C'est comme c'est ça, tu vas devenir best friend avec Véronique Cloutier. Mais non, c'est ça, elle est invitée à nous. Écoute, c'était court, là. Je pense qu'elle-même, elle avait peut-être pas tous les détails encore, là, mais on s'en reparlera quand j'aurai Ben oui. my facts straight, parce que je pensais pas qu'on parlait de ça aujourd'hui. J'étais pas prête. J'étais pas prête. Ah, puis, gars, je me suis acheté, c'est des Hello Kitty, mais tête de squelette. Oh non, arrête! La fille, avant ses boucles d'oreilles, 2 piastres. Ben non, voyons, pourquoi elle fait ça? Fait que si vous voulez l'encourager, là, la fée à la perle, pas la fée perle, parce qu'il y a le 2. Il y a le 2, OK. La fée perle est en France, fait Non, ça que marche ça pas. allait aller loin. Mais la fée à la perle. OK. Fait que si vous voulez encourager quelqu'un qui vend vraiment pas cher... Ben vraiment, là, tu la chicaneras de ma part pour lui dire que, tu OK, sais, 5 piastres, je vais lui dire. Ma ça serait chum pas- fait dire que ça n'a pas d'allure. 10 piastres, ça serait pas de trop, là. Ouais, c'est ça. Au pire, elle lui donnera un œuvre de charité, ça n'en veut pas de l'argent. Hein? C'est Mais toujours... peut-être qu'elle ramasse ça pour un œuvre de charité, je qu'elle en sais pas. ramasse plus. Non, mais tu sais, je la chicane pas, elle, spécifiquement. Là, on t'aime, tu vends tes boucles d'oreilles le prix que tu veux, OK? Mais à un moment donné, c'est ça, c'est que tu peux pas... Dans l'artisanat, il y a toujours l'histoire aussi que tu peux pas, comme, undercutter d'autres mondes. Tu sais, faut que tout le monde soit à peu près dans les mêmes prix, parce que sinon, c'est ça. Mais tu sais, là, ça, c'est quand même assez unique. Ouais, mais là, elle, je pense qu'elle fait ça de chez elle. Je pense qu'elle l'expose oui, pas. non, c'est Fait ça. que, Non, tu sais- je l'ai dit en commençant que je targetais pas Non, elle non, spécifiquement. je sais bien. Mais Mais ça, pour c'est elle- une affaire que je chicane les femmes aux fermières, souvent. Les Qui vendent pas prix, assez cher. Ben ouais. oui, c'est ça, tu sais, à un moment donné. Je sais que toi, tu fais ça juste pour le fun puis que t'en veux pas d'argent, mais c'est parce que c'est pas juste pour l'autre artisan que À ça fait des côté. années qu'il fait ça puis que... C'est ça. C'est ça. En tout cas, c'est Eh toujours un bon. débat constant dans le monde Ou de dans l'artisanat. le monde de l'artisanat, c'est J'imagine c'est qu'il y a compliqué. d'autres j'imagine qu'il y a d'autres places aussi. Ben, j'imagine les gens qui font des vêtements puis Ah ouais. versus le fast fashion qui doivent toujours avoir le même débat. Non, c'est ça. Ah. Aïe, aïe, aïe.
Hey, post-mortem! Ouais, le post-mortem. C'est toi qui commences? Ben oui, j'ai commencé tantôt, fait que je vais te laisser te reposer un peu. Me reposer, tricoter. Faut que je te compte. Faut que je passe 2 secondes pour compter ça. Moi, j'aime ça compter quand je fais des gaffes. Parce que je veux pas... Tu sais, c'est pas parce que ça fait 30 ans que je tricote que je me trompe pas des fois. Je l'avais fini, celui-là. Complètement fini. OK. Puis là, je suis en train de rentrer mes fils. Puis là, à l'envers, j'ai comme 2 laines qui passent comme pas rapport. Puis je suis comme, voyons, j'ai-tu mal rentré mes fils? J'ai-tu essayé de les tricoter? Puis ça n'a pas marché. Fait que je commence à tirer dessus, puis comme à gosser pour voir où ça s'en va. Et j'ai toutes défaites des mailles en plein milieu. Oh non! Je sais pas, j'ai pas encore compris qu'est-ce qui s'est passé, mais il fallait pas que je tire dessus. Oh! J'avais comme complètement pas tenu ma laine comme faut en quelque part, puis fait que là, je l'ai toute défaite, puis là, je suis en train de le refaire. Il était fini! Hein? Fait qu'on s'en sort jamais. Ça, c'est la partie longue. Parce que c'est toujours 2 mêmes rangs. Oui, c'est la partie plate. Là, je pense que j'ai presque fini. Il faudrait que je recompte. D'ailleurs, je pense que j'ai peut-être passé tout droit. Non, mais... je penserais pas, mais t'es proche. Non, proche. En tout cas, fait que c'est tout ça pour dire que c'est pas parce que, tu sais, les débutants vous rushez, mais c'est ça le crochet. Ouais, c'est jamais facile pour rien. C'est pour ça que c'est de l'artisanat puis que ça vaut cher. Oui, parce qu'on recommence. Parce qu'on recommence, qu'on défait, puis on rage, puis c'est ça. Bon. Fait que moi, j'ai trouvé, c'est les homicides de femmes et de filles liés au genre au Canada de 2011 à 2021. Reliés au genre? Ben, c'est ça qui dit. OK, féminicide, parce que c'est des femmes. OK, c'est ça. Fait que, en moyenne, il y a 102 femmes et filles qui ont été victimes d'un homicide lié au genre au Canada par année, ce qui porte à 1125 le nombre de victimes enregistrées au cours de cette période. Écoute, il en parle... C'est 10 ans seulement. Non, mais il en parle tellement ces temps-ci. Mais t'as-tu vu dans les journaux, ils commencent, au lieu de dire comme une femme a été tuée par son mari, c'est comme féminicide par... OK. Tu sais, c'est comme... Il a pas juste tué quelqu'un pour le fun, il a tué une femme, tu sais. OK. Je trouve ça pas... C'est pas le fun, c'est bien non. C'est ça. C'est ça ce qu'ils disent, c'est aux fins de la présente analyse, les homicides de femmes et de filles liés au genre désignent les homicides résolus commis par un auteur présumé de genre masculin. OK, c'est ça. Qui est un partenaire intime ou un membre de la famille de la victime qui a agressé sexuellement la victime lors de l'homicide ou qui a tué femme ou fille identifiée comme une travailleuse de sexe par la police. Répète donc la statistique, c'était combien? Excuse-moi, je veux... 102 femmes ou filles par année. Par année. Ça, c'est au Canada, là. Au Canada au complet. Oui. OK. Ça n'a pas l'air de beaucoup parce qu'on est au Canada puis il n'y a pas beaucoup de meurtres au Canada, mais tu sais, considérant qu'à Montréal, par année, il y a comme... 40. Quelques. T'es 40 quelques maintenant, si c'est pas plus. C'est maintenant. beaucoup, là, tu sais. Au cours de la période d'analyse de 11 ans, les 2 tiers, c'est-à-dire 66% des femmes et filles qui ont été victimes d'un homicide lié au genre, ont été tuées par un partenaire intime. Mm-hmm. Un peu plus du quart, 28% des victimes, ont été tuées par un membre de la famille autre qu'un conjoint, qui est plus souvent le fils de la victime. Ah ben, ouais. C'est-à-dire qu'à 49%. Et près de la moitié, 48% de ces homicides familiaux est commis par un partenaire intime. Des antécédents de violence étaient connus par la police. Ah, c'est ça aussi. Hein? Ouais, non, c'est juste des chicanes domestiques. C'est juste des chicanes domestiques until it's not. Et, contrairement à ce qu'on pense, le taux moyen d'homicides liés au genre était 2 fois plus élevé dans les régions rurales. Non. Que dans les régions urbaines. Ben voyons donc. Oui, pour 100 000 femmes, il y a 1,5 victimes rurales, puis 0,47 dans le urbain. Ah, wow. Oui. Ah, je suis surprise, par exemple, ça. Fait que une plus grande portion des victimes féminines d'homicides liés au genre dans les régions rurales, 33% ont été tuées au moyen d'une arme à feu, comparativement à celles tuées au moyen d'une arme à feu dans les régions urbaines, étaient de 18%. Ouais, j'avoue que en campagne, tout le monde a comme un fusil de chasse. Puis j'imagine que, tu sais, t'es en campagne et tu
j'extrapole, là, je sais pas, mais tu sais, t'es en campagne, tu vis une situation de violence domestique, t'as beaucoup moins de ressources que si t'es en ville pour te pousser ou pour avoir de l'aide ou pour que quelqu'un entende puis appelle la police, tu sais. Puis en revanche, une proportion plus élevée de victimes féminines d'homicides du genre dans les régions urbaines, c'est-à-dire 39%, ont été tuées à l'aide d'une arme pointue. Ouais. Comparativement à celles tuées à l'aide d'une arme pointue dans les régions urbaines sont de 22%. C'est ça. C'est beaucoup de pourcentage et de chiffres. Là, non, mais ça peint une image de... C'est ça. En ville, il y a moins de guns, fait que ça va être d'autres moyens, mais... c'est ça. Ça arrive moins souvent. Là, il va y avoir l'acronyme VPI, qui veut dire « Violence entre partenaires intimes ». Ah, OK. Fait que... En 2016, plus de 93 000 Canadiens ont signalé à la police avoir été victimes de violences entre partenaires. La plupart étaient des femmes. Of course. C'était dans 79% des cas que c'était des femmes. Ça, c'est en 2016. De 2006 à 2016, le risque d'être une victime d'homicide commis par un partenaire intime était plus élevé chez les jeunes femmes de 25 à 29 ans, soit 7,9 par 1 million d'habitants. Ah, mon Dieu, quand même. Hein? Oui. Fait que parmi les cas de violence déclarés par la police, 55% concernaient des partenaires amoureux et 44% concernaient des conjoints mariés ou vivant en union de fait. OK. Fait que les chiffres sont pas beaux. Les chiffres sont pas beaux, mais, mais au moins maintenant, on en parle plus. Tu sais, j'en vois beaucoup passer sur Internet, là. Il y a une campagne, on mettra les liens parce que les posts sont mauves. C'est beaucoup genre comme, sauriez-vous comment aider quelqu'un qui vous parle qui vit de la violence à la maison, tu sais? Ah, OK. Fait que de commencer cette genre d'entraide communautaire-là, pas juste de, tu sais, elle devrait aller chercher de l'aide. C'est comme, non, si, mettons, quelqu'un dit comme off the cuff, tu sais, ouais, c'est pas facile à la maison, tu sais, mon mari, blablabla. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour peut-être aider cette personne-là? Ah. Je trouve que c'est intéressant comme campagne. Ouais, on va poster le lien, c'est ça. Je sais qu'il y a un signe aussi, ça, admettons, t'es kidnappé. Ah oui, Ouais, c'est ça. Ouais. Si t'as besoin d'aide. Ça, tu vois, il en parle moins, ça. Ça a-tu comme changé ou c'est encore ça? Je sais pas. I don't know. Pas savoir. Non, pas savoir. J'essaie de compter, voir s'il faut que je continue. Ça, c'est 20, 2, 4, 6, 8, 30, 32, 33. Ah non, j'ai pas fini. OK. Excusez. T'as-tu vu passer... Écoute, moi, I'm obsessed with it, puis j'arrête pas de lire les commentaires, puis je trouve ça tellement intéressant. C'était originalement, le post original, c'est une femme sur TikTok qui filme genre son mari puis qui demande, elle dit, je pense qu'elle demande pour sa fille, tu sais, elle dit, ta fille s'en va faire du camping, puis elle est toute seule dans le bois, est-ce que t'aimerais mieux qu'elle rencontre un ours ou un homme qu'elle connaît pas? Oui, c'est la grosse affaire là depuis quelque temps. Mais c'est parce que c'est vraiment bon le vidéo, parce que le gars, il se mit par à rire. Puis là, tu vois sur sa face qu'il réalise, tu sais, le moment de réalisation de « Hostie! » Fait qu'elle dit, à un moment donné, elle dit « OK, d'abord, t'aimerais-tu mieux que ce soit un homme qu'elle connaît pas ou une femme qu'elle connaît pas? » Il dit « Ben, une femme. » OK? Fait qu'un ours ou un homme? Là, il est comme... Fait que là, c'est ça, c'est le mouvement, c'est man or bear, tu sais, comme t'aimerais-tu mieux rencontrer un homme ou un ours dans la forêt si t'es tout seul en tant que femme? Puis là, tout le monde est comme Team Bear, tu sais. Oui. C'est les commentaires en dessous de le pire qui peut arriver, c'est que l'ours va te tuer. Mm-hmm. Il y a des chances que l'ours, il s'en aille quand tu lui dis de t'en aller. Tu sais, il y a des chances que l'ours ait peur de moi. Moi, j'ai écrit... Qu'est-ce que t'as écrit? Moi, j'ai écrit, puis... Écoute, il y a plein de monde qui ont liké mon commentaire. J'ai écrit, au moins, l'ours, il va pas me traiter de bitch quand je vais lui dire de s'en aller. When I shoo him away, he's not gonna call me a cunt. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça. Puis ça, on dirait que c'est l'analogie que, soudainement, il y a du monde qui réalise à quel point c'est rendu problématique, que notre prédateur numéro 1, nous, c'est les hommes, là, tu sais. Ouais.
Puis, c'est ça qu'il disait. Il dit, il y a 2 types d'hommes. Il y a ceux qui comprennent, puis il y a ceux qui sont offensés qu'on choisisse l'ours. And that says a lot about the man, tu sais. Oh, ouais. C'est ça. Fait que, non, j'ai trouvé ça bon. Fait que Team Bear. Puis, ouais, non, j'aurais peur autant d'un que de l'autre, là, mais bon. Oui, mais oui, non, je choisirais l'ours. Tu sais, l'ours, tu sais, comme... Je sais pas. Il est pas en train de t'attaquer, là. Il est pas nécessairement violent. C'est ça. Puis comme l'homme aussi, il est peut-être pas violent, là. Ouais, mais quelle chance tu veux prendre? Ah, c'est ça. Je sais bien, mais... L'ours, il est supposé... Moi ma logique, c'est l'ours, il est supposé d'être dans la forêt. Le gars tout seul dans la forêt, je le trosse pas en partant. OK. Puis l'ours, ben c'est ça. Souvent, un ours... des bear attacks par année. Tu y lances un sandwich, puis... Écoute, je pense qu'il disait qu'il y a comme 112 personnes qui sont mortes d'un bear attack depuis les années 60, là. OK. Toi, tu viens de les lire, les statistiques, là. C'est un petit peu plus que 112. Fait que statistiquement parlant, je vais choisir l'ours. Ouais, OK. Sorry. Je sais, là, not all men, mais je vais choisir l'ours. C'est triste, hein? C'est le fun d'être une femme en 2024. On a tellement évolué. Pas en tout. Pas assez. Non, mais on dirait que c'est... Ben, je sais pas si c'est pire. Faudrait... Non, c'est juste parce qu'on là, on en parle beaucoup. Ben là, on en parle dans beaucoup. Le temps, on n'en parlait pas. Mais aussi, tu sais, il fut un temps où tu fermais ta gueule puis tu disais rien, là, tu sais. Fait que, c'est ça, on n'en parlait pas, on le savait pas. C'est ça. Ou on tolérait beaucoup de choses. En tout cas, bref. Ça va être tricoteuse en série, ça va être féministe en série. Ouais, c'est ça. Aïe. OK. Fait que moi, je voulais regarder justement parce que, tu sais, mon histoire de trucs au Japon, ils ont tellement fait un big deal là-dessus que, oh mon Dieu, c'est pas résolu, ça se peut pas. Pour eux, c'est un big deal parce qu'il n'y a pas beaucoup de crimes non résolus au Japon. OK. Fait que je me suis posé la question, pourquoi? Fait que, en général... il y a de plus en plus de meurtres qui sont non résolus ici en Amérique du Nord. Les États-Unis sont les pires présentement. C'est le pays qui est le moins capable d'élucider les meurtres dans le monde industrialisé. Par exemple. Ben, je me suis posé la question du pourquoi, de comment. Le taux de meurtre diminue le taux de meurtres qui ont été, de cas d'homicide qui ont été résolus diminue beaucoup depuis des décennies. Il vient en 2020-2022 là, de tomber en dessous des 50%. Fait qu'aux États-Unis, il y a juste comme 48% des homicides qui sont résolus. C'est pas beaucoup. Je savais. J'attendais un petit peu plus que ça. Ben, moi aussi, tu sais. En fait, les États-Unis, c'est l'un des pires pays du monde industrialisé dans la résolution de meurtre. Par exemple, en Allemagne, c'est à peu près 90%. Toronto, ça va quand même bien encore, mais on est en train de descendre, mais à 80% à peu près depuis 1921 jusqu'à aujourd'hui. Tu sais, fait c'est une grosse différence, le 48%, là. Fait que raisons multiples pour ces baisses, parce que Marilyn veut savoir. Le nombre croissant de gens qui échappent au meurtre, ça fait comme un genre de cercle vicieux où est-ce que ils en ont pas, ils en résolvent pas beaucoup, fait que ça entrave des enquêtes futures, fait que là, ça pourrait comme faire augmenter le nombre de meurtres. Tu sais, comme le monde se dise « Ah, I can get away with murder ». Tu sais, c'est vraiment ce sentiment-là de ils ont pas réussi à trouver lui, ben peut-être que moi, je vais m'en sortir. Fait que là, comme tu dis, ça fait plus de meurtres. Dans beaucoup de communautés, l'absence d'arrestation, c'est justement, ça donne un peu de courage à ceux qui voudraient faire des choses pas correctes. Puis, ça envoie le message que la police est pas capable de protéger les gens aussi. Il y a aussi une méfiance envers la police, qu'avant, les gens étaient plus prêts à aller dire « Hey, moi, j'ai vu quelque chose, moi, j'ai, tu sais, telle personne m'a dit, blablabla. » Fait que ça le dysfonctionnement côté policier aux États-Unis, ça affecte beaucoup leur capacité d'enquêter les crimes.
Fait qu'au Japon, je me suis posé la question, ils maintiennent un taux d'homicide résolu presque parfait, de 95%. Eh mon Dieu! Mais est-ce que c'est vraiment réaliste? Uh-huh. Parce que j'y croyais pas. Mm-hmm. Fait qu'ils ont une culture ou une façon de faire, d'interroger les gens qui est particulièrement stressante au Japon. Ah, OK. T'sais, fait que les droits de la personne, c'est un petit peu moins pris en compte. Puis les interrogatoires au Japon, ça peut être super stressant. La police, les procureurs peuvent détenir des suspects jusqu'à 23 jours sans inculpation. Oh! Ouais, ici, c'est 72 heures. 72 heures à peu près. Genre, 48 ou 48, 72. ouais, c'est ça. C'est plus longtemps que la plupart des pays riches et industrialisés. Merci, c'est ça le mot que j'ai dit tantôt. Hein? L'accès aux avocats de la défense pendant cette période-là est limité. En théorie, les suspects ont le droit de garder le silence, mais en pratique, la façon qu'ils interrogent, mettons que tu veux dire n'importe quoi juste pour t'en sortir, et des fois, ils prennent le silence comme une preuve de culpabilité. Pourquoi pas? Ah, ben gadon, toi. Super. Fait que les procureurs font de la pression sur la police pour qu'ils extortent des aveux, qu'ils leur tirent les verres du nez. 23 jours, c'est amplement pour obtenir une fausse confession. Veut dire, ils le font à la fin, tu dois moins. Ah non, t'es quasiment brainwashé rendu là, ouais, c'est ça? C'est ça. Des fois, c'est un peu violent, là, tu sais, ils vont pousser à la table, ils vont leur piler ses pieds, ils vont leur crier dans les oreilles, des entretiens, tu sais, ça peut être interrogé violemment, un peu comme ça, pendant 8 heures ou plus. Les suspects sont privés de sommeil, sont dans des positions physiquement inconfortables. Fait qu'il n'y a pas grand monde qui peuvent résister à un traitement comme ça. Non, c'est ça. Il y a une personne qui a interviewé qui dit, c'est ça, de ne pas pouvoir dormir, c'est ça qui a été le plus difficile, tu sais. Il a tenu 30 jours avant de signer des faux aveux qu'il ne savait même pas lire. Parce qu'il était analphabète à l'époque. Puis sur un meurtre qu'il dit qu'il n'a jamais commis. Il a passé 32 ans en prison, puis il se bat toujours pour être exonéré. Fait que... Oups. Fait que, tu sais, t'es-tu correct? Non, c'est parce que j'ai accroché le micro. Ah, OK. Fait que le système de justice pénale au Japon repose en grande partie sur des aveux plus que des preuves matérielles. Fait que c'est pour ça que 95% des crimes sont résolus. Ouais, c'est sûr qu'il y a des trucs de droit de la personne puis tout ça, ils essayent d'aider, ça, mais c'est pas évident dans des pays comme ça, là, qui sont très stricts et régis par... C'est ça. C'est-tu communiste, le Japon? Non. Non. Je pense pas. C'est plus bouddhiste. Non, mais ça, c'est une religion. Je te parle il vote-tu ou c'est un président ou c'est un roi? C'est un président. C'est un président au Japon. Ben... Je me souviens pas d'avoir entendu parler des élections au Japon. Là. À suivre. Oui. On va s'informer. On va s'informer. Mais j'étais contente de savoir que... J'étais quand même surpris que, tu sais, genre, des grosses villes comme Toronto, probablement Montréal aussi, c'est quand même un haut pourcentage de résolution. Oui, c'est ça. J'aurais pas pensé, tu sais, que... 80%, c'est bon, là. Oui. C'est très, très bon. Oui, parce qu'on entend toujours parler de ceux qui ne sont pas résolus, là, mais... Oui. Mais là, je comprends pourquoi les Japonais, il y avait une obsession pour mon cas de... On a toutes ces épreuves-là, puis on trouve pas, là. Ouais. Puis c'est ça qui est fou, pareil, tu sais, tu peux avoir tous les morceaux du puzzle, puis... Non, le puzzle ne ferme pas. Non, il manque des pièces. La photo est floue à la fin, puis... Oui. Tu sais, je pense qu'on se fait brainwasher par les émissions CSI, à la télévision. Ouais, exact, exact. Ça a l'air toujours beau. Ils ont toutes les preuves, les vidéos. Tu peux zoomer à l'infini. C'est ça, ils ont les preuves en dedans de 3 minutes. Là. Exact. Non, c'est ça. Mais c'est ça qu'ils disaient qu'en cours, le jury, c'est ça qu'ils ont de la misère maintenant à cause des shows de CSI et tout ça. Les gens sont comme, mais pourquoi vous n'avez pas telle preuve? Oui, mais c'est parce que ça prendrait une machine qu'on n'a pas. C'est ça, OK. Oui. Ils appellent ça comment? L'effet CSI. Le CSI Effect, c'est ça, je m'en avais deviné que c'était ça. Ah non, c'est sûr, là, tu sais...
Ben, ton mari aussi est en informatique, là. On rit tout le temps. À chaque fois, c'est comme « Can you zoom in? » Puis on se regarde pour des comme « They can't zoom in. » Ça existe pas, ça, le « Can you zoom in? » « Can you make the image clearer? » Non, ça existe pas, ça. Non. Ouais, c'est ça. Ben, ils peuvent un petit peu. Oui, jusqu'à un certain point. Il y a une certaine limite, là, tu sais. Oui, mais tu sais, bon, on a de plus en plus de caméras partout. Les caméras sont tellement pas chères à cette heure pour une super bonne qualité. Fait que oui, c'est sûr que ça va juste en s'améliorant, là, tu sais. Oui, mais là, aller voir, c'est comme « Ah, je pense qu'il y a un œil bleu puis un œil brun. » Non, quasiment, là. Des shows de télé, non, c'est n'importe quoi. Non, j'aime quasiment ça quand, dans le show, ils font comme « Non, c'est ça qu'on a, puis that's it, là. Gère-toi, le policier, là. » Mais, ouais, non, c'est... Ben, je sais pas. Ils disent que c'est pour ça qu'il y a de moins en moins de tueurs en série comme on avait dans les années 70, parce que tu fais peut-être 2 crimes, puis tu te fais pogner. Ouais. T'as pas le temps d'en tuer 36. T'as pas le temps d'en tuer 36. Tout le monde a des téléphones, tout le monde est plus connecté. Oui, c'est tout par Internet, là. On se voit moins en personne, mais tout le monde est plus connecté. Toutes les travailleuses de rue, tout ça, ils ont des listes, ils ont des sites web, ils peuvent se communiquer les clients qui sont chelous. Fait que t'as plus comme des BTK killers là, qui kidnappent plein de travailleuses du sexe. Puis de... Ouais. C'est intéressant, la technologie. ACA Minority Report? On sait pas. Moi, c'est pour ça, ceux qui sont contre les caméras, je fais... Moi, non. Moi, j'ai rien à me reprocher. Moi, ben, c'est ça, moi non plus. Fait que... Tu sais... Ouais. Mais c'est qui disait... Ah non, je m'embarquerai pas là-dedans parce que je me souviens pas exactement c'était quoi. Plus de cerveau. Non, après le post-mortem. Après le post-mortem, tu sais, tantôt on disait on était hype, mais après les post-mortem, on est comme. Même à la fin, c'est comme. OK, bye Jenny, bye Jenny. Je t'aime, mais je m'en vais. On n'a plus d'énergie pour se parler, on parle plus tricot, on se verra dans 2 semaines. On se voit plus. On se voit plus. Marilyn est une ligne. Ah non, moi, c'est fou, man. Après, là, je suis comme... Ben, je le disais l'autre fois, c'est je suis tellement dans ma tête de visualiser ton histoire, penser à des choses, nanana, que là, quand c'est fini, puis qu'il faut que j'utilise mes yeux pour comme réaliser la réalité, on dirait que ça a l'air pas vrai, tu sais. Ouais. Fait que... Vive la santé mentale! Merci d'avoir été avec nous. Hey, mais un gros merci, c'est toujours le fun d'être avec vous. Merci à Boulette pour son... Hey, elle a été très sage. Tu l'as dit en fin de compte, elle va être sage. Elle va être sage parce qu'elle va avoir sa place. Elle gossait avant, elle dérangeait parce qu'elle savait pas où se mettre, mais... Là, elle l'a tournée, puis elle s'est retournée de bord. Oui, elle s'est encore tournée. Montre ta belle face. On veut te voir, Doudoune. Non, juste des petites oreilles. Bonjour! Salut! Dis bye-bye! Dis-tu bye? Oh! T'es toute nébourifée! Une autre fois. Bon, ben nous autres... On va se retourner encore! Nous autres, on va vous dire bye-bye! OK, bye!